Gabriel Reyes n'avait jamais eu l'intention d'acheter un vaisseau spatial, encore moins un vaisseau habité par une femme alien à la peau bleue armée. Tout avait commencé comme une plaisanterie lors d'une vente aux enchères tardive, par ennui, avec une offre à moitié sérieuse sur ce qui semblait être un vaisseau spatial abandonné. La description était vague, les images granuleuses, mais une chose se démarquait, un croiseur de combat entièrement fonctionnel pour seulement 400 crédits. On aurait pu penser à une arnaque, mais c'était quelque chose de bien pire. Le vaisseau, désormais légalement sien, se trouvait dans un chantier naval faiblement éclairé en périphérie de Carani Prime, une planète qu'on pourrait qualifier de peu réglementée. Quelques traîtres traînaient par là, du genre à ne pas poser de questions tant qu'on ne leur en posait pas en retour. La coque était abîmée, marquée d'insignes effacés depuis longtemps et dénuée de sens. Gabriel s'attendait à de la rouille, des systèmes défectueux, peut-être quelques rats, mais il ne s'attendait pas à pénétrer à l'intérieur et à se retrouver avec une lame pressée contre sa gorge, un couteau plasma bourdonnait dans la faible lueur des lumières de secours du vaisseau. Gabriel se figea, son souffle se coupa. La femme qui le tenait était grande, musclée et indubitablement étrangère. Sa peau bleu azur luisait sous les lumières vacillantes de la cabine, et ses cheveux noirs de minuit encadraient un visage aux traits saisissants, pommettes saillantes, lèvres pulpeuses et des yeux d'argent perçants qui brillaient comme du métal en fusion. Elle n'était pas vêtue pour le combat, simplement un débardeur ajusté et un pantalon cargo ample, mais tout en elle rayonnait de danger, sa posture, la manière dont elle tenait le couteau fermement, la tension de ses muscles prêts à bondir. « Qui diable es-tu » demanda-t-elle. La voix est douce mais teintée d'hostilité. Gabriel avala en levantant les mains. « Le propriétaire, dit-elle en rétrécissant les yeux. « Non, déclara-t-elle d'un ton plat, tu n'es pas Gabriel. » Gabriel hésita, puis leva lentement son poignet pour activer le reçu de l'enchère sur son holodan P. Le texte lumineux scintillait dans l'espace sombre, confirmant l'achat de Jeep pour une enchère finale de 400 crédits par le propriétaire. Gabriel Ray détourna son regard vers l'étalage puis vers lui, sans baisser le couteau dans son geste enjoué. « Fais-moi confiance, j'aimerais être la lame », déclara-t-elle sans hésitation. Gabriel se demandait s'il allait mourir ainsi, assassiné sur un navire qu'il possédait légalement, par une femme qui contestait vivement ce fait. Puis, avec un soupir exaspéré, elle retira l'arme et la lança sur la console la plus proche. « C'est incroyable », marmonna-t-elle en passant une main dans ses cheveux. Ils l'ont réellement vendu. Gabriel laissa échapper un soupir de soulagement. Elle replia les bras en le regardant avec une expression indéchiffrable et demanda « Très bien, qui es-tu » Le nom de famille de Syrah, que vous n'avez pas besoin de connaître, est assez clair. Gabriel abaissa prudemment ses mains en faisant un pas lent en arrière pour créer de l'espace entre eux. Zira, bien que je ne me plaigne pas d'être encore en vie, pourriez-vous m'expliquer pourquoi je viens d'entrer dans mon tout nouveau vaisseau et que j'ai failli me faire trancher la gorge? Ses yeux argentés brillaient. Ce n'est pas ton tout nouveau vaisseau, dit-il en fronçant les sourcils, en désignant les murs abîmés. Je veux dire, légalement parlant. Zira l'interrompit. Légalement parlant, ce vaisseau n'était jamais censé être mis aux enchères. Quelque chose dans son ton fit dresser les poils sur ses bras. Gabriel jeta un coup d'œil autour de lui, examinant vraiment le navire pour la première fois. L'intérieur était ancien mais trop bien entretenu pour être abandonné, les murs portaient de légères marques de brûlure, du type laissé par des tirs de blaster. Un panneau enfoncé avait été grossièrement soudé et le revêtement de sol présentait de profondes rayures, comme si quelque chose de lourd avait été traîné dessus. Ce navire n'était pas un simple vestige oublié, il avait une histoire. Que avais-je exactement acheté ? Gabriel demanda lentement, les lèvres de Zira s'arquèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, ce qui n'était pas ce qu'il voulait entendre. Il soupira en se frottant les tempes. Commençons par quelque chose de simple. Quel type de navire est-ce ? Zira a appuyé sur quelques boutons sur la console à proximité, et un schéma holographique a clignoté pour afficher un croiseur de combat modifié de manière significative et élégant, de classe VK, c'est un raider. Zira déclara d'un ton étrangement respectueux que le vaisseau rapide blindé, équipé pour la furtivité et la puissance de feu, conçu pour les opérations militaires et les tactiques d'embuscade dans l'espace profond. Elle se tourna vers lui et dit, « Un vaisseau comme celui-ci ne disparaît pas simplement. S'il se retrouve aux enchères, c'est que quelqu'un voulait s'en débarrasser ou ne réalisait pas ce qu'il possédait.
Gabriel fixa l'écran, se demandant pourquoi il n'affichait que 400 crédits. Zira renifla avec dédain, convaincu que personne de sensé ne miserait sur un objet aussi maudit. Cette constatation ne fit que renforcer son malaise, et il croisa les bras en demandant « Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Le regard de Zira s'assombrit, car pour commencer, il y a une prime. La réaction de Gabriel fut immédiate lorsqu'il constata à quel point elle avait mal tapé sur la console. Un nouvel affichage a clignoté. Gabriel jura qu'un mandat galactique était attaché au code d'identification du vaisseau signalé par plusieurs factions, certaines étant des syndicats de pirates et d'autres des forces militaires réelles. « Tu te moques de moi ?» marmonna-t-il. « Ils m'ont vendu un vaisseau qui est activement traqué. » Zira haussa les épaules. « Félicitations, tu es désormais un homme recherché, gémit-il. Elle aurait dû simplement acheter un cargo d'occasion comme une personne normale, a-t-elle dit en souriant, cela aurait été moins excitant. Gabriel lui lança un regard. « Comment peux-tu rester si calme face à cela ?» dit-elle en s'appuyant contre la console. « Je savais ce qu'était ce vaisseau avant même que tu n'entres. J'y vis depuis 2 ans. » Il cligna des yeux. « Tu squattes ici ? Je le garde pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. » Gabriel se pinça le nez et désormais ses mains m'appartiennent. L'expression de Zéro s'adoucit légèrement. Je comprends que vous n'ayez pas souscrit à cela, c'est un euphémisme de l'année. Mais maintenant que vous l'avez, vous avez le choix, continua-t-elle. Abandonnez, vendez-le pour la ferraille, essayez de faire semblant que vous n'avez jamais été impliqué. Gabriel plissa les yeux alors qu'elle s'approchait, son regard argenté se fixant sur le sien, cette fois-ci sans menace, mais avec quelque chose de plus profond, de plus calculateur. « Tu le gardes, et je t'aide à survivre, dit-elle, son ton assuré. Il l'observa, son esprit en ébullition. Ce vaisseau était dangereux, le garder signifiait esquiver les chasseurs de primes, les criminels et probablement pire encore. Mais s'il était aussi puissant qu'elle le prétendait, s'il avait valu la peine d'être traqué, alors peut-être, juste peut-être, valait-il la peine d'être conservé. Anzir, elle ne lui disait pas tout, mais une chose était claire, elle connaissait ce vaisseau sur le bout des doigts. Gabriel expira lentement. « Si je dis oui, qu'est-ce que tu y gagnes ?» Un léger sourire effleura ses lèvres. Il envisageait de continuer à voler, puis il la considéra, et finalement il lui tendit la main. Zira, après l'avoir observé pendant un long moment, elle prit sa main, ainsi, Gabriel Reyes prit la meilleure pire décision de sa vie. Gabriel Ri avait conclu un accord avec une personne armée, potentiellement dangereuse et certainement peu fiable. L'homme réalisa que la décision de partager le cockpit du vaisseau avec Zira, une femme alien à la peau bleue, n'était pas la plus judicieuse de sa vie, et ce, dans les 10 premières minutes. Pendant qu'elle était assise dans le fauteuil du pilote, les pieds appuyés contre la console, les doigts tambourinant négligemment contre l'accoudoir, Gabriel tentait toujours de comprendre le désastre absolu dans lequel il s'était embarqué. Rompant le silence, il demanda « Vous pourriez me dire exactement pourquoi je me suis engagé ?» Zira pencha la tête, ses yeux argentés brillants, et répondit « Vous voulez dire, à part le fait d'hériter d'un vaisseau de guerre marqué comme butin volé et de vous mettre en danger pour la moitié de la galaxie ?» Il expira bruyamment. « Oui, à part ça. » Après l'avoir observé un instant pour décider de ce qu'elle allait partager, elle se pencha lentement en avant, tapa une commande dans la console, et l'affichage holographique s'illumina à nouveau. Cette fois, au lieu des schémas du vaisseau, une liste de noms s'afficha. Le ventre de Gabriel se contracta à la vue des nombreuses récompenses, toutes répertoriées sous un seul vaisseau, le sien. Ce croiseur appartenait à la Légion de l'Étoile Noire. Zira a déclaré qu'ils étaient une force de frappe d'élite, d'anciens militaires devenus mercenaires, du genre à accepter les missions que personne d'autre ne voulait. Elle a fait un geste en direction de la liste des primes jusqu'à ce que quelqu'un décide de les éliminer. Gabriel parcourut les noms, la plupart étant barrés. « Laisse-moi deviner, dit-il en fronçant les sourcils, quelqu'un n'était pas en règle. » Zira afficha un sourire narquois. La loi non, mais les personnes avec beaucoup plus d'argent et de pouvoir, absolument, dit-il en la regardant, puis le sourire s'effaça. J'étais leur pilote, l'un des derniers debout. Cela expliquait beaucoup de choses, la confiance, les instincts de combat, la façon dont elle avait traité le vaisseau comme un foyer plutôt que comme une épave abandonnée.
Vous dites que tous ceux qui ont piloté cette chose avant moi sont morts, demanda-t-il. Pour la plupart, admit elle. Quelques-uns sont portés disparus, quelques-uns se sont enfuis, mais ceux qui sont restés avec le vaisseau n'ont pas duré longtemps. Gabriel se frotta le visage, la frustration montant en lui. Et ce merveilleux petit détail n'était pas dans la liste de vente aux enchères, parce que les personnes qui l'ont vendu étaient soit stupides, soit essayaient de se débarrasser d'un problème, dit Zira. Probablement les deux, gémit-il. Fantastique. Elle l'observa, la tête légèrement penchée. Vous pourriez toujours partir, le vendre pour la ferraille, couper vos pertes avant qu'elle ne commence à vous couper. Gabriel esquissa un rire sec et laissa quelqu'un d'autre acheter ce vaisseau et mourir à sa place. Son expression changea subtilement, devenant indéchiffrable, empreinte de respect peut-être. Tu es différent des idiots habituels qui se laissent prendre dans ce genre de choses, dit-elle. Génial, merci, marmonna-t-il. Il se tourna de nouveau vers la console, les doigts planant au-dessus des commandes de navigation. Il n'avait aucune idée de la direction à prendre à partir de là. Vendre le vaisseau n'était pas une option. Le garder signifiait hériter de tous les problèmes qui l'accompagnaient, et Zira, c'était le véritable atout-maître, n'est-ce pas? Il demanda en s'inclinant en arrière, dis-moi, cela fait 2 ans que tu es ici. Si tu voulais tellement garder ce navire, pourquoi n'as-tu pas simplement revendiqué la propriété? Zira soupira en passant une main dans ses cheveux sombres, car être un fantôme était plus sûr pour qui ces yeux d'argent rencontraient, lui et maintenant toi, le poids derrière ces mots s'enfonçait en lui. Gabriel pensait simplement être un homme malchanceux qui avait acheté. L'erreur du navire Zira. Elle s'était cachée dessus, ce qui signifiait que la personne qui la poursuivait n'était pas seulement dangereuse, mais qu'elle était toujours recherchée. Et maintenant, grâce à son impulsivité idiote, ils allaient aussi le chercher. Génial, marmonna-t-il. Alors, où cela nous laisse-t-il? Zira se leva de sa chaise et s'étira, dépendant de ses compétences en vol. Gabriel plissa les yeux, tandis qu'elle hocha la tête en direction de la console où une alerte rouge clignotante venait d'apparaître, détection d'un scan non authentique pour une transmission entrante. Coordonnées de la zone du phare. Le parc. Le cœur de Gabriel s'est serré lorsqu'il a réalisé qu'il venait d'être découvert. Dès son réveil, Gabriel aperçut un changement dans l'air, qui dégageait une odeur chaude, sucrée et dangereusement enivrante. Cette atmosphère s'accrochait à l'intérieur de ses poumons telle une chaleur épicée, provoquant un frisson involontaire le long de sa colonne vertébrale. Son corps était étrangement tendu mais en même temps trop détendu, puis il l'a vu. Zer se tenait près de la petite unité rafraîchissante du vaisseau, ses cheveux encore humides d'une douche, des mèches bouclant contre sa peau bleue. Elle portait l'un de ses hauts sans manches habituels, mais cette fois-ci, il épousait sa silhouette différemment, plus doux, plus ample, révélant juste assez pour perturber son cerveau. Elle sentait la cannelle et quelque chose d'autre, quelque chose de plus riche, plus enivrant. Gabriel s'est redressé trop rapidement, portes-tu du parfum? Zira jeta un regard amusé avant de froncer les sourcils en se frottant l'arrière du cou, la sensation persistait. Pourquoi est-ce que toute la pièce sentait comme ça? Son esprit assembla les pièces du puzzle et son regard se posa sur le sien. Attends, est-ce toi? Les lèvres de Zira sourlèrent. C'est un phéromone. Elle avança d'un pas et le parfum s'intensifia, l'enveloppant tel un voile invisible. La plupart des espèces le trouvent. Écrasant, Gabriel avala brusquement, son pouce accélérant. Tu plaisantes, je pense que c'est plutôt agréable, déclara-t-il, tandis que ses yeux argentés s'assombrissaient d'une expression indéchiffrable. Il regretta aussitôt ses paroles. Zira était déjà prédatrice en temps normal, mais maintenant elle semblait intéressée. Elle fit un pas en avant et chaque poil sur le bras de Gabriel se dressa. Sa voix baissa, les humains ont une forte réponse aux odeurs, n'est-ce pas? Sa gorge se dessécha. Je ne dirais pas forte, elle était proche maintenant, la chaleur de sa peau rayonnant dans l'espace étroit entre eux. Le cœur de Gabriel battait fort dans sa poitrine tandis qu'elle murmurait, puis elle se pencha, ses lèvres effleurant juste en dessous de sa mâchoire. Gabriel prit une inspiration saccadée, son corps tout entier se figea, pris entre la réaction de combat ou de fuite et la possibilité très réelle qu'il ne veuille ni l'une ni l'autre. La bouche de Zira s'étira contre sa peau, ses mains appuyées contre sa poitrine, des doigts chauds se répandant sur sa chemise. Soudain,
le vaisseau lui parut trop petit, l'air recyclé trop épais. « Tu es tendu ?» dit-elle en penchant la tête comme si elle étudiait une énigme. « Est-ce que je te mets mal à l'aise ?»« Absolument, à 100% non, » répondit-il, sa voix se brisant de manière spectaculaire. Zira rit sous cape, le son démoniaquement satisfait, tandis que Gabriel se cramponnait au cadre du lit pour se recentrer. « Est-ce une sorte de test ?» chanta-t-elle peut-être, avant de l'embrasser. La chaleur de ce baiser lui coupa le souffle, ses lèvres étaient douces mais insistantes, s'entr'ouvrant juste assez pour qu'il goûte les épices chaudes et quelque chose qui lui était propre. Un son de satisfaction rauque s'échappa de sa gorge alors qu'elle le poussait en arrière sur le lit, son poids s'installant sur lui. Le cerveau de Gabriel s'arrêta complètement, il aurait dû arrêter cela, poser des questions, comprendre dans quelle situation il s'était embarqué. Au lieu de cela, ses mains trouvèrent sa taille, ses doigts glissant sur sa peau lisse. Zira laissa échapper un soupir contre sa bouche, son corps se déplaçant pour se rapprocher, la courbe de sa cuisse se glissant entre les siennes. « Étoile » murmura-t-il contre ses lèvres, étourdi par le parfum, la chaleur, et le fait qu'il perdait rapidement le contrôle de la situation. Zira se retira juste assez pour esquisser un sourire. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ray ? Tu ne peux pas gérer un peu d'exposition aux phéromones ?» Il exhala brusquement. « Je crois que je suis en train d'avoir des hallucinations, ou alors je suis sur le point de prendre de très mauvaises décisions. » Elle rit d'un son grave et authentique qui fit de nouveau bondir son pouls, puis avec une lenteur agonisante, elle traça son doigt le long de sa poitrine, passant par-dessus sa clavicule jusqu'à sa gorge. Gabriel se raidit, non pas par peur, mais par anticipation. Zira remarqua que son sourire s'était accentué, puis aussi rapidement qu'elle avait commencé, elle se retira en roulant sur le côté, avec une quantité exaspérante de maîtrise. Gabriel faillit presque jurer à haute voix. Elle s'étira, féline et insouciante, puis passa négligemment une main dans ses cheveux. « Tu as de la chance que je t'apprécie, » grogna-t-il en frottant une main sur son visage qui ressemblait davantage à de la torture qu'à de la chance. Elle sourit. « Ne sont-ils pas parfois la même chose ?» Gabriel laissa sa tête retomber contre le lit, essayant de réguler sa respiration. L'air sentait toujours comme elle, sa peau bourdonnait là où elle l'avait touché. Cela allait poser problème. Un problème de très grande envergure. Gabriel avait à peine eu le temps de se remettre de ce qui venait de se passer entre lui et Zira, avant que l'alarme d'avertissement du vaisseau ne se déclenche et ne hurle à la vie. Le signal d'alerte rouge clignotant sur la console pulsait comme un battement de cœur, indiquant une transmission entrante non autorisée. Zira était déjà debout, son sourire taquin laissant place à une expression sévère. Concentration, elle traversa le cockpit en deux enjambées, les doigts volant sur les commandes. Gabriel se força à se redresser, encore un peu étourdi. « S'il vous plaît, dites-moi que cela signifie un message d'accueil amical et non que quelqu'un s'apprête à nous tirer dessus, Zerk. » Les yeux argentés se tournent vers les siens. « Quel est votre ressenti à l'égard du chasseur de primes ?» Son estomac se contracta quand un deuxième avertissement apparut sur le système de ciblage du vaisseau non aligné. Gabriel a juré en disant « Non, ce n'est pas pour moi, vous devriez peut-être envisager une sangle. » Avec un calme déconcertant dans sa voix, Zira tapa quelques boutons supplémentaires pour afficher une vue externe de leur poursuivant. Un vaisseau de guerre noir et doré élégant se profilait sur l'écran, son design bien trop soigné pour appartenir à un pirate ordinaire. Gabriel reconnut instantanément l'insigne de la guilde Zanti et murmura « C'est mauvais, très mauvais. » Zira a confirmé que la guilde Zaran n'était pas simplement composée de chasseurs de primes, mais de mercenaires professionnels de haut niveau qui n'acceptaient jamais un contrat à moins qu'il ne soit d'une valeur obscène en crédit. Si ces mercenaires étaient présents, cela signifiait que quelqu'un avait payé une fortune pour s'assurer que ni lui ni Zira ne s'en sortiraient indemnes. Une autre alerte activa les systèmes de préparation en ligne. La cible est acquise, le cœur de Gabriel cogna contre ses côtes alors qu'il verrouillait des missiles. Zira esquissa un sourire, puis enclencha les propulseurs et le vaisseau rugit en s'éveillant sous eux. Gabriel eut à peine le temps d'attraper son harnais avant que l'accélération ne le projette violemment contre son siège, le vaisseau bascula sur le côté, évitant de justesse une traînée de feu de plasma qui les aurait réduits en débris, les moteurs du vaisseau de combat s'allumèrent alors qu'il poursuivait sa course. Il tire déjà ?
Gabriel a crié en agrippant les accoudoirs. Les chasseurs de primes sont censés prendre les gens vivants, cela dépend de la prime, a déclaré Zeus en tordant les commandes. Le vaisseau a basculé brusquement en esquivant une autre salve. S'il pense que nous sommes trop problématiques, il pourrait opter pour le paiement facile, c'est-à-dire nous réduire en poussière spatiale, a-t-il ajouté. Gabriel jeta un coup d'œil à la console des armes pour vérifier que nous disposions de suffisamment de moyens de défense. Zira actionna un interrupteur, ce qui provoqua le déploiement d'une rangée de canons dissimulés depuis la salle du navire. Les yeux de Gabriel se sont écarquillés, je savais que cette chose avait des secrets. Zira esquissa un sourire alors que le vaisseau tanguait violemment, puis elle tira 2 rafales d'ion qui fusèrent à travers le vide pour s'abattre sur les boucliers du chasseur de primes. Le vaisseau ennemi fit brusquement une embardée, luttant pour reprendre sa position. Zira ne leur a pas donné la chance, elle a effectué un virage serré avec le vaisseau pour aligner le prochain tir. Gabriel ressentit l'énergie croître, le vrombissement des canons augmentant alors que les systèmes du vaisseau réorientaient la puissance. Zira avertit en observant l'apparition d'une deuxième cible sur les capteurs, maudissant l'arrivée de renforts. Un deuxième vaisseau Zaran est apparu hors de la distorsion, de taille supérieure au premier et appartenant à la classe des canonnières lourdement blindées. L'estomac de Gabriel, nous ne pouvons pas prendre les deux en même temps. Zira ne discuta pas, mais actionna plutôt une séquence de commandes qui fit plonger le vaisseau dans une descente en piqué impossible, frôlant la surface de la ceinture d'astéroïdes voisine. Nouveau plan, dit-elle, nous fuyons. Gabriel s'accrocha pendant que le vaisseau plongeait dans le chaos des roches en rotation derrière eux. Les vaisseaux Zaran les suivaient en esquivant les débris avec une précision experte. Ils étaient plus rapides, mais Zira était plus astucieuse. Elle fila entre 2 énormes astéroïdes avec quelques centimètres à peine d'espace, forçant leurs poursuivants à remonter. L'un d'eux passa de justesse, mais le second ne fut pas aussi chanceux. Un bruit de craquement nauséabond résonna à travers les communications lorsque le plus grand navire de guerre heurta un astéroïde en spirale hors de contrôle. En bas, Sir murmura, il en reste un à éliminer. Gabriel jeta un coup d'œil à l'écran, le plus petit vaisseau Hunter était toujours sur leurs talons, reproduisant chaque manœuvre. Les doigts de Zira dansaient sur les commandes. J'ai besoin de quelques secondes pour configurer un saut en distorsion. Le regard de Gabriel se porta brièvement sur les capteurs arrière inexistants, quelques secondes avant que le vaisseau de combat n'active ses armes. Ils étaient à court de temps, sans réfléchir. Gabriel a saisi les commandes de ciblage et a lancé un missile depuis leur vaisseau en direction directe du vaisseau ennemi. Le pilote Zuran a clairement esquivé habilement au dernier moment, exactement ce que Gabriel espérait. Le missile n'a pas touché le vaisseau, mais a atteint directement l'astéroïde situé juste au-dessus. Un énorme morceau de roche s'est détaché, percutant violemment le vaisseau errant avant que le pilote ne puisse réagir. Le vaisseau a alors tourné de manière violente avant de disparaître dans un éclair de débris enflammés. Gabriel fixa du regard. Vous venez de Zira cligna des yeux lorsqu'il lâcha les commandes. Je crois que je viens de gagner un combat aérien, dit-il avec un sourire en coin. Pas mal, Reyes, peut-être n'es-tu pas complètement inutile. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse sarcastique, le moteur de distorsion s'activa et les étoiles à l'extérieur s'étirèrent à l'infini. Le vaisseau sauta, en un instant, ils disparurent. La tension ne se dissipa pas avant que le vaisseau ne retrouve son état normal en toute sécurité, loin du territoire des chasseurs de primes. Gabriel soupira en passant une main dans ses cheveux, qui étaient beaucoup trop proches. Zira s'adossa en arrière sur son siège, les bras croisés, toujours souriante, l'adrénaline lui va bien. Elle rit, puis devint sérieuse, tu réalises ce que cela signifie, n'est-ce pas? Gabriel acquiesce that their presence in the United States was not accidental, but rather the result of a deliberate action to capture them. This situation necessitat a prompt investigation to identify the responsible party and a certain their motive, Zira added. Gabriel croisa son regard et si la réponse ne nous plaît pas, sourit-elle, ses yeux argentés brillants, alors nous nous assurons qu'il ne l'apprécie pas non plus. Le vaisseau était calme, à l'exception du léger ronronnement du moteur et du doux chuchotement des systèmes de refroidissement. Gabriel était assis à la table à manger. Bous, les épaules affaissées, faisait rouler un de ses poignets douloureux en cercle lent.
Son corps protestait après la course à grande vitesse à travers la ceinture d'astéroïdes et ses muscles portaient encore la tension de serrer les commandes trop fort. Ils n'étaient pas sûrs de combien de temps s'était écoulé depuis qu'ils avaient sauté en sécurité, mais le poids de leur étroitesse. La pression de l'évasion pesait toujours sur sa poitrine. La guilde de Zaran ne se laisserait pas facilement abattre, car ses membres étaient des professionnels qui poursuivaient leur proie jusqu'à ce que le travail soit accompli. Ils n'étaient pas en sécurité, pas encore, il restait une porte. Alors qu'il ouvrait la porte derrière lui, il ressentit la présence de Zira avant de se retourner, cette chaleur épicée et parfumée s'élevant dans l'air tel des doigts invisibles de cannelle, quelque chose de plus profond. Il ne la regarda pas tout de suite, sachant que si c'était le cas, son cerveau cesserait de fonctionner correctement. Lorsqu'il leva enfin les yeux, il la vit adossée à l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regardant avec ce mélange exaspérant d'amusement et de curiosité. Ses cheveux d'un noir de minuit étaient encore humides, tombant en ondulations lâches contre sa peau bleue. Les lumières tamisées du navire projetaient une lueur sur sa clavicule, mettant en valeur les douces plaines de ses épaules. Elle avait enfilé un nouveau débardeur et un pantalon cargo ample, mais elle parvenait d'une manière ou d'une autre à rendre même une tenue décontractée prédatrice. Son pouls s'accéléra avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Tu es tendu, dit-elle. » Elle observa en penchant la tête. « Cela vous ralentit, dit-il en expirant par le nez et en roulant des épaules. Cela a tendance à se produire lorsque les gens essaient de me tuer. » Zira esquissa un sourire en s'approchant pieds nus vers lui et lui dit « Tu t'en es bien sorti aujourd'hui. » Gabriel leva un sourcil. « Est-ce là ta version d'un compliment ? Prends-le comme tu veux, dit-elle en s'arrêtant juste à côté de lui. Puis, sans prévenir, elle enjamba son tour et s'assit sur ses genoux. Son corps se raidit, ses doigts hésitèrent près de sa taille, incertain s'il devait la saisir ou la repousser. « dit-il de manière éloquente. Zira plaça ses mains contre sa poitrine, appliquant juste assez de pression pour que ses muscles se contractent sous son toucher. « Détends-toi, murmura-t-elle, ses doigts remontant jusqu'à ses épaules. « Tu en as besoin, ajouta-t-elle en l'observant avaler difficilement, la gorge soudainement sèche. Je suis à peu près sûre que c'est contraire au code des pilotes intergalactiques. » Elle pouffa d'un rire bas et grave, les humains sont tellement en manque de contact, on dirait que le simple soulagement physique est illégal, son pouls s'accéléra à l'entente de ses paroles. Gabriel avait été confronté à des situations de combat mettant sa vie en danger, mais rien ne se comparait à cela. Elle travaillait ses doigts dans les nœuds le long de ses épaules en appuyant fermement, sachant exactement où appuyer. Son toucher était confiant, précis, et il envoyait de la chaleur se répandant dans sa poitrine, s'enroulant plus bas de manière qu'il refusait de reconnaître. « Tu es tellement tendu, murmura-t-elle, ses pouces pétrissant profondément. « Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, répondit-il peut-être, sa voix tendue, parce que quelqu'un m'a mis dans cet état. » Pendant 1 heure, Zira esquiva les missiles en se penchant légèrement, ses lèvres effleurant juste en dessous de son oreille, ou peut-être murmura-t-elle, « C'est autre chose, quelque chose à quoi je pense tout le temps, quelque chose à quoi je pense tout le temps, à l'homme. » Toby Fett son souffle se coupa, ses mains le démangeaient pour saisir ses hanches et la rapprocher, mais il les força à rester immobiles. Elle faisait cela délibérément. Cette prise de conscience aurait dû le contrarier, mais au lieu de cela, elle le poussa à vouloir voir jusqu'où elle était prête à aller. « Tu aimes me torturer, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Zira esquissa un sourire contre sa peau, puis, d'un mouvement délibéré, elle roula des hanches juste assez pour qu'il ressente tout le poids de son corps contre le sien. Son souffle se coupa, son sourire s'accentua. « Es-tu sûr de ne pas apprécier cela, Gabriel ?» La retenue de Gabriel céda, il agrippa sa taille, ses doigts pressant sa peau douce pour la rapprocher plus qu'elle ne l'avait probablement prévu. « Zir, dit-il, sa voix plus basse, plus rauque maintenant. » Elle pencha la tête, ses yeux d'argent le fixant comme s'il était une équation qu'elle voulait résoudre. « Me demandes-tu d'arrêter ?» Elle murmura, son cœur cognant contre ses côtes, mais Gabriel ne répondit pas verbalement. Il l'embrassa et elle soupira contre sa bouche, ses doigts se glissant dans ses cheveux, ses ongles effleurant légèrement son cuir chevelu. Cette sensation fit naître une chaleur au creux de son estomac. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement pour lui permettre de s'enfoncer davantage, goûtant sa chaleur épicée et enivrante, telle un drogue.
Gabriel s'est perdu en elle pour la première fois depuis qu'il est monté sur ce navire maudit, rien d'autre n'existait, pas de prime, pas de navire de guerre, pas de danger. Ses mains, son corps, sa façon de bouger contre lui avec une précision exaspérante, ses doigts effleuraient sous son haut en suivant la courbe de sa colonne vertébrale. Zira frissonna, il ressentit la manière dont sa respiration se bloquait, le léger tremblement qui trahissait à quel point elle se retenait, donc elle n'était pas aussi indifférente qu'elle le prétendait, cela changeait les choses. Gabriel interrompit le baiser, ses lèvres effleurant la peau sensible de sa mâchoire. Sa respiration était irrégulière à présent, ses doigts se resserrant dans ses cheveux. « Tu es toujours en contrôle, Zira. » Il murmura contre son cou, elle se raidit juste un instant, mais cet instant fut suffisant. Gabriel se recula légèrement, juste assez pour croiser son regard. Un défi brillait derrière ses yeux argentés, mais quelque chose d'autre s'y manifestait également, quelque chose de non dit, quelque chose de dangereux. Zira expira lentement, puis aussi rapidement qu'elle avait commencé, elle se retira en glissant de ses genoux. Gabriel faillit presque jurer à voix haute. Zira, d'un calme exaspérant, étira ses membres puis passa une main dans ses cheveux. « Tu as de la chance que je t'apprécie, dit-elle d'une voix amusée, bien que son souffle ne fût pas tout à fait régulier. Gabriel se renversa, essayant de maîtriser son propre pouls. Cela ressemblait beaucoup plus à de la torture qu'à de la chance, marmonna-t-il. Elle esquissa un sourire. Ne sont-ils pas la même chose parfois? Gabriel laissa parfois sa tête retomber contre la banquette. L'air sentait toujours son parfum, son corps vibrait encore de là où elle l'avait touché. C'était un problème, un très gros problème. Le silence entre eux s'étirait. Gabriel était assis au bord du cockpit, les mains appuyées sur ses genoux, essayant de se débarrasser de la sensation persistante de la chaleur de Zira, de son parfum, du poids de son corps contre le sien. Elle s'était éloignée comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne ressentait toujours pas ses lèvres sur sa peau, comme si elle ne l'avait pas laissé en suspens d'une manière qui ne pouvait être décrite que comme cruelle. Avant même qu'il puisse traiter ce chaos, la réalité l'a rattrapé. Il est venu. Un signal strident retentit à travers le panneau de contrôle, indiquant une transmission entrante d'origine cryptée. Installée déjà dans le siège du copilote, Zira arqua un sourcil en entendant quelqu'un demander à parler. Gabriel soupira en passant une main dans ses cheveux. Si c'est encore un chasseur de primes, je vais me jeter dans l'espace pour leur faciliter la tâche. Elle réfléchit en tapotant la console, écoutons-le. Le dépanneur creux s'alluma en vacillant, révélant une figure masquée dont la voix était déformée par le biais de l'encryption. Gabriel, en choisissant Zira, vous avez créé un véritable chaos. Le ventre de Gabriel se contracta, et il marmonna, eh bien. Le fait de croiser les bras en faisant des désordres est une sorte de passe-temps que la figure a ignoré en détournant son attention vers Zira. Tu aurais dû rester enfoui, maintenant ton passé vient réclamer son dû. Zira n'a pas bronché, mais Gabriel a remarqué le changement. Une légère tension dans sa mâchoire, la manière dont ses doigts se sont recroquevillés contre l'accoudoir, il s'est redressé. Qui diable êtes-vous? La figure masquée a penché la tête. Un ami, si vous écoutez. Un problème, si vous ne le faites pas. Gabriel a serré les dents. Il en avait vraiment assez des menaces vagues. Super, ça éclaire tout. La figure a continué, ce vaisseau dans lequel vous êtes assis, ce n'est pas juste un raideur désaffecté. Il transporte quelque chose de précieux, de puissant, et beaucoup de gens veulent le récupérer. Zira a alors intervenu en demandant pourquoi ils ne l'avaient pas récupéré eux-mêmes, puis a marqué une pause avant d'expliquer que personne ne savait exactement où il se trouvait, jusqu'à présent, grâce à votre petite manœuvre avec la guilde Zaran. Désormais, chaque faction majeure est au courant que ce vaisseau existe toujours. Gabriel ressentit son pouls. Spike, en tant que su, nous nous sommes peint une cible dans le dos, marmonna-t-il. Vous venez de Zira cligna des yeux lorsqu'il lâcha les commandes. Je crois que je viens de gagner un combat aérien, dit-il avec un sourire en coin. Pas mal, Reyes, peut-être n'es-tu pas complètement inutile. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse sarcastique, le moteur de distorsion s'activa et les étoiles à l'extérieur s'étirèrent à l'infini. Le vaisseau sauta, en un instant, ils disparurent.
La tension ne se dissipa pas avant que le vaisseau ne retrouve son état normal en toute sécurité, loin du territoire des chasseurs de primes. Gabriel soupira en passant une main dans ses cheveux, qui étaient beaucoup trop proches. Zira s'adossa en arrière sur son siège, les bras croisés, toujours souriante, l'adrénaline lui va bien. Elle rit, puis devint sérieuse. Tu réalises ce que cela signifie, n'est-ce pas? Gabriel acquiesced that their presence in the United States was not accidental, but rather the result of a deliberate action to capture them. This situation necessitat a prompt investigation to identify the responsible party and a certain their motive, Zira added. Gabriel croisa son regard et si la réponse ne nous plaît pas, sourit-elle, ses yeux argentés brillants, alors nous nous assurons qu'il ne l'apprécie pas non plus. Le vaisseau était calme, à l'exception du léger ronronnement du moteur et du doux chuchotement des systèmes de refroidissement. Gabriel était assis à la table à manger. Booth, les épaules affaissées, faisait rouler un de ses poignets douloureux en cercle lent. Son corps protestait après la course à grande vitesse à travers la ceinture d'astéroïdes et ses muscles portaient encore la tension de serrer les commandes trop fort. Ils n'étaient pas sûrs de combien de temps s'était écoulé depuis qu'ils avaient sauté en sécurité, mais le poids de leur étroitesse. La pression de l'évasion pesait toujours sur sa poitrine. La guilde de Zaran ne se laisserait pas facilement abattre, car ses membres étaient des professionnels qui poursuivaient leur proie jusqu'à ce que le travail soit accompli. Ils n'étaient pas en sécurité, pas encore, il restait une porte. Alors qu'il ouvrait la porte derrière lui, il ressentit la présence de Zira avant de se retourner, cette chaleur épicée et parfumée s'élevant dans l'air tel des doigts invisibles de cannelle, quelque chose de plus profond. Il ne la regarda pas tout de suite, sachant que si c'était le cas, son cerveau cesserait de fonctionner correctement. Lorsqu'il leva enfin les yeux, il la vit adossée à l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regardant avec ce mélange exaspérant d'amusement et de curiosité. Ses cheveux d'un noir de minuit étaient encore humides, tombant en ondulations lâches contre sa peau bleue. Les lumières tamisées du navire projetaient une lueur sur sa clavicule, mettant en valeur les douces plaines de ses épaules. Elle avait enfilé un nouveau débardeur et un pantalon cargo ample, mais elle parvenait d'une manière ou d'une autre à rendre même une tenue décontractée prédatrice. Son pouce accéléra avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Tu es tendu, dit-elle. » Elle observa en penchant la tête. « Cela vous ralentit, dit-il en expirant par le nez et en roulant des épaules. Cela a tendance à se produire lorsque les gens essaient de me tuer. » Zira esquissa un sourire en s'approchant pieds nus vers lui et lui dit « Tu t'en es bien sorti aujourd'hui. » Gabriel leva un sourcil. « Est-ce là ta version d'un compliment ? Prends-le comme tu veux, dit-elle en s'arrêtant juste à côté de lui. Puis, sans prévenir, elle enjamba son tour et s'assit sur ses genoux. Son corps se raidit, ses doigts hésitèrent près de sa taille, incertain s'il devait la saisir ou la repousser. « dit-il de manière éloquente. Zira plaça ses mains contre sa poitrine, appliquant juste assez de pression pour que ses muscles se contractent sous son toucher. « Détends-toi, murmura-t-elle, ses doigts remontant jusqu'à ses épaules. « Tu en as besoin, ajouta-t-elle en l'observant avaler difficilement, la gorge soudainement sèche. Je suis à peu près sûre que c'est contraire au code des pilotes intergalactiques. » Elle pouffa d'un rire bas et grave, les humains sont tellement en manque de contact, on dirait que le simple soulagement physique est illégal, son pouce accéléra à l'entente de ses paroles. Gabriel avait été confronté à des situations de combat mettant sa vie en danger, mais rien ne se comparait à cela. Elle travaillait ses doigts dans les nœuds le long de ses épaules en appuyant fermement, sachant exactement où appuyer. Son toucher était confiant, précis, et il envoyait de la chaleur se répandant dans sa poitrine, s'enroulant plus bas de manière qu'il refusait de reconnaître. « Tu es tellement tendu, murmura-t-elle, ses pouces pétrissant profondément. « Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, répondit-il peut-être, sa voix tendue, parce que quelqu'un m'a mis dans cet état. » Pendant 1 heure, Zira esquiva les missiles en se penchant légèrement, ses lèvres effleurant juste en dessous de son oreille, ou peut-être murmura-t-elle, « C'est autre chose, quelque chose à quoi je pense tout le temps, quelque chose à quoi je pense tout le temps, à l'homme. » Toby Fett son souffle se coupa, ses mains le démangeaient pour saisir ses hanches et la rapprocher, mais il les força à rester immobiles. Elle faisait cela délibérément. Cette prise de conscience aurait dû le contrarier, mais au lieu de cela, elle le poussa à vouloir voir jusqu'où elle était prête à aller. « Tu aimes me torturer, n'est-ce pas » murmura-t-il.
Zira esquissa un sourire contre sa peau, puis, d'un mouvement délibéré, elle roula des hanches juste assez pour qu'il ressente tout le poids de son corps contre le sien. Son souffle se coupa, son sourire s'accentua. « Es-tu sûr de ne pas apprécier cela, Gabriel ?» La retenue de Gabriel céda, il agrippa sa taille, ses doigts pressant sa peau douce pour la rapprocher plus qu'elle ne l'avait probablement prévu. « Zir, dit-il, sa voix plus basse, plus rauque maintenant. » Elle pencha la tête, ses yeux d'argent le fixant comme s'il était une équation qu'elle voulait résoudre. « Me demandes-tu d'arrêter ?» Elle murmura, son cœur cognant contre ses côtes, mais Gabriel ne répondit pas verbalement. Il l'embrassa et elle soupira contre sa bouche, ses doigts se glissant dans ses cheveux, ses ongles effleurant légèrement son cuir chevelu. Cette sensation fit naître une chaleur au creux de son estomac. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement pour lui permettre de s'enfoncer davantage, goûtant sa chaleur épicée et enivrante, telle un drogue. Gabriel s'est perdu en elle pour la première fois depuis qu'il est monté sur ce navire maudit, rien d'autre n'existait, pas de prime, pas de navire de guerre, pas de danger. Ses mains, son corps, sa façon de bouger contre lui avec une précision exaspérante, ses doigts effleuraient sous son haut en suivant la courbe de sa colonne vertébrale. Zira frissonna, il ressentit la manière dont sa respiration se bloquait, le léger tremblement qui trahissait à quel point elle se retenait, donc elle n'était pas aussi indifférente qu'elle le prétendait, cela changeait les choses. Gabriel interrompit le baiser, ses lèvres effleurant la peau sensible de sa mâchoire. Sa respiration était irrégulière à présent, ses doigts se resserrant dans ses cheveux. « Tu es toujours en contrôle, Zira. » Il murmura contre son cou, elle se raidit juste un instant, mais cet instant fut suffisant. Gabriel se recula légèrement, juste assez pour croiser son regard. Un défi brillait derrière ses yeux argentés, mais quelque chose d'autre s'y manifestait également, quelque chose de non dit, quelque chose de dangereux. Zira expira lentement, puis aussi rapidement qu'elle avait commencé, elle se retira en glissant de ses genoux. Gabriel faillit presque jurer à voix haute. Zira, d'un calme exaspérant, étira ses membres puis passa une main dans ses cheveux. « Tu as de la chance que je t'apprécie, dit-elle d'une voix amusée, bien que son souffle ne fût pas tout à fait régulier. Gabriel se renversa, essayant de maîtriser son propre pouls. Cela ressemblait beaucoup plus à de la torture qu'à de la chance, marmonna-t-il. Elle esquissa un sourire. Ne sont-ils pas la même chose parfois? Gabriel laissa parfois sa tête retomber contre la banquette. L'air sentait toujours son parfum, son corps vibrait encore de là où elle l'avait touché. C'était un problème, un très gros problème. Le silence entre eux s'étirait. Gabriel était assis au bord du cockpit, les mains appuyées sur ses genoux, essayant de se débarrasser de la sensation persistante de la chaleur de Zira, de son parfum, du poids de son corps contre le sien. Elle s'était éloignée comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne ressentait toujours pas ses lèvres sur sa peau, comme si elle ne l'avait pas laissé en suspens d'une manière qui ne pouvait être décrite que comme cruelle. Avant même qu'il puisse traiter ce chaos, la réalité l'a rattrapé. Il est venu. Un signal strident retentit à travers le panneau de contrôle, indiquant une transmission entrante d'origine cryptée. Installée déjà dans le siège du copilote, Zira arqua un sourcil en entendant quelqu'un demander à parler. Gabriel soupira en passant une main dans ses cheveux. Si c'est encore un chasseur de primes, je vais me jeter dans l'espace pour leur faciliter la tâche. Elle réfléchit en tapotant la console, écoutons-le. Le dépanneur creux s'alluma en vacillant, révélant une figure masquée dont la voix était déformée par le biais de l'encryption. Gabriel, en choisissant Zira, vous avez créé un véritable chaos. Le ventre de Gabriel se contracta, et il marmonna, eh bien. Le fait de croiser les bras en faisant des désordres est une sorte de passe-temps que la figure a ignoré en détournant son attention vers Zira. Tu aurais dû rester enfoui, maintenant ton passé vient réclamer son dû. Zira n'a pas bronché, mais Gabriel a remarqué le changement. Une légère tension dans sa mâchoire, la manière dont ses doigts se sont recroquevillés contre l'accoudoir, il s'est redressé. Qui diable êtes-vous? La figure masquée a penché la tête. Un ami, si vous écoutez. Un problème, si vous ne le faites pas. Gabriel a serré les dents. Il en avait vraiment assez des menaces vagues. Super, ça éclaire tout. La figure a continué, ce vaisseau dans lequel vous êtes assis, ce n'est pas juste un raideur désaffecté.
Il transporte quelque chose de précieux, de puissant, et beaucoup de gens veulent le récupérer. Zira a alors intervenu en demandant pourquoi ils ne l'avaient pas récupéré eux-mêmes, puis a marqué une pause avant d'expliquer que personne ne savait exactement où il se trouvait, jusqu'à présent, grâce à votre petite manœuvre avec la guilde Zaran. Désormais, chaque faction majeure est au courant que ce vaisseau existe toujours. Gabriel ressentit son pouls. Spike, en tant que su, nous nous sommes peint une cible dans le dos, marmonna-t-il.